Non, franchement, elle fonctionne bien. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 vidéos pour l'instant. Un peu plus, 5-6 vidéos avec. C'est déjà bien. Ouais, c'était celle-là avec le 613 que j'ai. 613, j'avais fait 623 aussi avec ça. En vrai, sur tes vidéos, on voit bien la différence. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Bah déjà, tu sais, avec quand il y avait trop de soleil, sur les reflets blancs, ça faisait un écran mais vraiment blanc sur la route ou sur le bâtiment. Mais là, avec le filtre polarisant, franchement, c'est bon. Ouais, c'est-à-dire que tu peux même, en gros, tu peux même filmer un peu le soir et tout. Ouais, c'est ça qui est bien. Parce que l'autre, le soir, tu sais, c'était pas... Ouais, c'était pas ouf. Il y avait des grains et tout, et Ouais, je pense que celle-là, c'est un peu... j'espère pas. Ici, là, le soir, c'est super bon. Ah ouais, mais là, j'ai vu. T'as pas d'éclairage, tu vois. C'est noir. Si tu penses pas regarder... Et il dure combien de temps le trajet? Ça dépend de la circulation. Si ça roule bien, 45 minutes, Oh, ça va. Ouais, peut-être un peu plus. Voilà, entre 45 minutes et 1 heure. Ouais, ça va. Là, le Panthéon. Moi, ça va, il y a la gare du Luxembourg après. Pour que je change de côté. C'est au bout, Sinon, au retour, tu vas jusqu'à l'hôtel de ville et là-bas, tu prends. Ouais, après. T'as combien de tours à faire là? Mais j'ai pas le bon regard. Ah, tu finis au dépôt ou à Port de Pantin? Je finis au dépôt, je finis à 1h15 donc. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, ça veut dire que tu vas revenir chercher ta voiture après ici? Ouais, quand je finis, ouais. En vrai, c'est moi, j'ai fait le con, j'ai traîné de ouf. Genre, au début, je me suis dit, vas-y, je vais sortir vers 17h à 17h10, comme ça, je vais au dépôt tranquille et je viens terminer tranquille. Je suis sorti à 18h. 18h, j'ai pas le temps d'aller au dépôt, poser la voiture et revenir, du coup, je suis venu directement ici. Ouais, parce que tu dépôts pour venir, tu prends le 152. 152 tram. Ouais, c'est ça. Mais j'ai la trottinette en fait dans le coffre, du coup, Ah, ça c'est bien. j'arrive au terminus et si je finis à Panthéon, je prends la trottinette, je la laisse là et ensuite je reviens en trottinette. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas filmé de Paris. Ah ouais? Moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de 75. Ah ouais? Au mois d'août, début août. Ah oui, quand même. Ça fait un peu moins. Ça fait moins. Ça va, elle est bien la ligne? Mais juste en été, c'est avec les touristes. Ah, ça c'est bon. Les touristes, ils vont tous à Paris en voiture. Et ça fout des bouchons incroyables. Ah, parce qu'elle passe par des monuments la ligne? C'est quoi? C'est Saint-Michel? C'est pour voir. Ouais, c'est entre Georges Pompidou, t'as les marais, Ah, t'as République aussi. Hein? T'as République aussi. République, ouais. T'as le parc des Buttes-Chaumont aussi, t'as le parc du Monde. Ah oui, ouais, c'est vrai. Voilà, l'hôtel de ville, le Panthéon. L'Institut du monde arabe aussi, mais pour l'instant je peux venir ici. Mais après, là, je ne pas beaucoup de monde. Ouais, la ligne, c'est beaucoup plus. Tu prends beaucoup plus de personnes âgées qu'autre chose. Ah ouais. Parce que t'as l'hôpital Saint-Denis, t'as la clinique Rothschild là-bas. Ouais, je vois. Pas début de chemin là-bas. Mais ouais, non, la 75 elle est bien. Comparé à la banlieue.
Ah, ça c'est sûr. Après, c'est différent. Hein, franchement. Ouais, clairement. « 61 aussi, c'est calme comme ça ou... C'est juste, elle est plus. Quand tu vois le plan, elle paraît pas si longue que ça. Hein. Mais, Ah, bah, tu regardes quand même, Plasticali, ça fait 30. ça fait. Tu mets une heure, hein, tu peux faire la. Parce qu'en fait, t'as beaucoup de feu et tout, donc tu avances, tu t'arrêtes. Je regarde pour la ligne. Vite fait pas. Je connais plus à partir du. Comme t'as dit, du Marais, après Hôtel de Ville, Parvis de Notre-Dame, tout ça là. C'est rare dans Paris que je vienne de le côté est, on va vers ici, 19e, 20e. Ouais. Je viens jamais. C'est très rare. Ouais, en même temps, si t'as rien à faire ici. Ouais, c'est ça. Déjà, le peu de fois maintenant où je viens à Paris, et ici, ouais, c'est bien. Ça va, il a la patate logique. C'est pas, il n'est pas à la ramasse. En général, ils aiment tous, sont tous comme ça, je sais pas. Ça va. Toutes ces versions batterie qui ont de la pêche, sinon, Ouais. là tu mets un citélli, c'est galère. Hein. J'en ai un sur le 61, la 36-41. Ouais. En fait, vers Pré Saint-Gervais, il y a une montée. Ouais, je vois c'est laquelle. Tu sais, vers Place Séverine. Ouais, Et aïe, le bus, je suis monté à 10 km/h. Le bus, il voulait pas accélérer. Ah, c'est vrai que celle du Pré Saint-Gervais, elle est pas laide, hein. Quand on l'avait fait en 249, déjà c'était. Ouais, celle du 61, c'est pas. Bon, c'est à côté, tu vois, mais la pente est plus raide. Ah ouais. C'est un peu pire. Ah, tu l'avais fait avec Christophe cette vidéo. Il avait fait une aller-retour. Ah, ça va, les fréquences elles sont bien, là je vois ça de 10 minutes et tout. Bonjour. Ouais, franchement, ça va. T'étais là hier pendant la grève? T'étais là hier pendant la grève? Ouais. Ouais. Et alors c'était chaud ou? Je sais pas, moi j'étais de nuit, donc. Ah ouais, super. C'est le soir, ouais. Ouais, déjà de base, il y avait pas beaucoup des bus, mais alors là pendant la grève, je crois les deux pires secteurs c'est. Hier, c'était Créteil-Saint-Maur, c'est là-bas où ça envoyait le Ah ouais, ouais, je voyais le TV, mais c'était à base de 90 minutes. C'était. Déjà le TVM en 3 minutes de fréquence, c'est super chargé. Mais alors là, en 90, je sais même pas. Parce que moi, les uplines là-bas, 172, 184, etc., ils étaient que 1 à tourner dessus. C'est normalement, c'est interdit ça. Ah ouais? Là, ils étaient que 1 à tourner. 162, c'était pareil, 1 à tourner.
d'habitude, je regarde tu sais, les horaires Ouais. sur l'application, mais là, j'ai pas regardé. Après, cette grève, je crois qu'elle n'était pas assez suivie. Tu vois, genre, il n'y a pas eu d'impact. Le 349 à Roissy, c'était que de la CIF, t'avais pas des RATP dessus. Ah ouais? Ah, c'était que de la CIF. Et là, d'ailleurs, au 1er janvier, elle se bat. Ouais, ça y est, c'est fini. Même la CIF, elle l'a pas. Ouais, C'est c'était avant. TRA. Ils ont tout raflé. Ils ont tout raflé là-bas. Et en fait, ils ont récupéré tout le secteur Vergalan et tout ça. C'est ça, Vergalan, Aulnay, Villepinte, Sevran. Enfin, tout le dépôt de Tremblay, quoi, de la CIF, c'est à eux maintenant. Ils ont même récupéré la Santé qui va acheter de Roissy HL. Je crois même celle de KML, de Keolis Mobilité Roissy, ils l'ont récupérée. Je crois qu'elle était compris de BSP. Ah, franchement, ils ont tout raflé. C'est un truc de ouf. Tu vois, et en vrai, quand tu vois ça, bon, ça m'étonnerait même pas qu'en 2025, ils raflent le centre-ville de Pavillon. Ouais, mais c'est sûr. Dans le secteur aussi. C'est sûr, c'est sûr. Là, ils ont quoi? Ils ont déjà 2 lignes à Bobigny. Ouais, petit à petit, ils vont prendre les pavillons et sûrement, après les pavillons, il y a forcément plein de de toute façon, en fait, en 2025, le flanc des pavillons, ouais, ils sont. ça se fusionne. Voilà. Ça veut dire que s'ils prennent l'un, ils prennent les deux. Et ouais, c'est sûr, ils vont prendre. ça m'étonnerait pas. Je pense pas la CIF, elle va reprendre. Mais... non, la CIF, là, avec ce qu'ils ont perdu. Parce que là, maintenant, la CIF, c'est Mitry. Chez moi, à Damartin. Goussainville et tout. Goussainville et Louvre. C'est les seuls. Ouais, ils ont perdu. Là, ils ont perdu gros. Ils ont perdu gros, là. Quand tu vois les lignes qu'ils ont perdues, quand t'allais à Roissy, 90% des lignes, c'était de la CIF, tu vois. Ah, ça avait du TRA. Ouais, mais ça veut dire qu'ils partent avec leur matériel ou... Je crois que c'est. Non, c'est. TRA, ils gardent le matériel de la CIF. Par exemple. Tout ce qui est site à Roger. Ouais, tout ce qui est site à voir sur le 15 ou des trucs comme ça, de lignes. 437 hybrides, tout ça. Ouais, voilà. Et ça appartient à TRA. Ouais, en fait, ils mangent le dépôt en tournant. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas comme à Saclay où ils sont partis avec tout leur bus quasiment. Ouais, c'est ça. Bah là, ça fait, ils en ont su les petits RATP de partout. Je vois des stories. Ils ont envoyé du Man Standard, du Cigarro Articulé, du C2. Tout ce qu'ils pouvaient. Bonsoir. Même Man Articulé, ils ont tout. Et même c'est chaud là-bas, les fréquences aussi, c'est chaud. Ouais, tout le monde c'est pareil. C'est les conducteurs et tout. Ah, j'avais un pote conducteur là-bas, il faisait c'était Transvector Borset, tu vois, c'est comme ça que ouais, c'est ça. Ah, il m'a dit maintenant, ils en ont que deux, 91 10 et 91 12. Il y a deux qui leur restent. Dans tout le reste, ils sont partis. 91 6, 91 4, tout est parti. C'est des lignes bien, ah, franchement, c'était pas mal. Ah, j'avais mis le secteur là. Ouais, j'avais beaucoup aimé en Citaro NGT au gaz là. Bon, elle était bien longue, 1h30, mais franchement c'était pas mal. Elle fait quoi déjà De Saint-Quentin en Yvelines jusqu'à l'aéroport d'Orly. En passant par Massy, non? En passant par Massy. Et après t'as la 91-11, elle est faite de Saint-Quentin en Yvelines du coup, jusqu'à Massy. Elle va pas plus loin. Mais elle est plus directe que la 91-10. Ah ouais, jusqu'à Massy. Elle passe par. Je sais même plus en fait. Elle fait quoi? Elle fait Saint-Quentin. Après elle sort de Saint-Quentin, elle fait Montigny. C'est pas par Gif-sur-Yvette, des trucs comme ça? Je crois qu'il y a pas par Gif-sur-Yvette, mais c'est vraiment le nord de la ville. Enfin, vraiment, c'est vraiment un tout petit peu. Après elle fait Saclay. Saclay, après elle fait Palaiseau Massy. Et après Massy elle reste on passe par le jumeau et tout ça. Et voilà, les conducteurs qui partent, je crois que c'est. Eux, ils Montreuil aussi. Ils ont pas. T'as vu la pétition qu'ils ont lancée là? Je sais plus, je crois que c'est le maire de Montreuil ou un truc comme ça. Il a pas porté plainte, mais c'était plaint pour discrimination parce qu'ils n'avaient pas de bus. En mode.
soi-disant ils étaient discriminés parce qu'il n'y avait aucun bus pour eux. Tu sais, les bus des Lilas, 121, 129 et tout chez eux là-bas. Et c'est vrai qu'eux aussi c'est chaud, mais ils ont lancé une pétition. Ouais, après, ils ont quand même beaucoup de livres à Montreuil. Ouais, bah oui, il y a 115, 129, 121, 322, 322 aussi. 102. Ouais, il y en a, mais à 102, c'est laisse tomber. Tu vas sur le site de la RATP, il y a écrit trafic normal, tu vois les fréquences 70 minutes le prochain. Ah, les gens ils doivent péter un câble. Bah ouais, déjà que les bus ils sont bondés, mais alors là. C'est terrible. Puis en plus quand t'arrives, tu te manges la foudre des gens mécontents. Ouais, bah ouais, c'est ça. Et déjà, juste moi chez la CIF à Damartin, tu sais, cette semaine, au début de semaine, il y avait des courses qui ont été supprimées. Ouais. Et, toi, Chez vous, ça se sent en plus hein, quand il y a un truc. Ouais, parce que, bon, en soi, sur, tu sais, on a deux lignes principales, c'est 701 et 702. 701, ça se voit pas parce que c'est un bus toutes les 10 minutes. Donc, même si tu le rates, il y en a pas longtemps après. Mais 702, moi, par exemple, en heure creuse, c'est une demi-heure. Et une fois, ça m'est arrivé, j'ai raté le premier. Du coup, je me suis dit, bah, le prochain, il est d'une demi-heure. Sauf que celui d'une demi-heure était supprimé. J'ai attendu une heure avant qu'il vienne celui d'après. Et là, tu devais faire quoi ce jour-là? Hein? Ce jour-là, tu voulais pas rentrer chez toi Bah, c'est ça, je rentrais de cours. Je rentrais de cours. Ah ouais. Je rentrais de cours. Donc, moi, j'arrive, j'attends. Et je vois le deuxième qui vient pas. Je dis, oh, on va attendre une En plus, demi-heure. t'as même pas d'autre alternative et tout. Bah, soit je marche, mais ça revient au même, c'est 50 minutes à pied. Il y a personne qui va venir te chercher. Ah non, il n'y avait personne. Oh, sors comme ça, Si t'as de la chance, tu peux te faire prendre en stop, ça m'est déjà arrivé. ouais, mais ça c'est dangereux. Mais ça, c'est. C'est mauvais bail ça. Je l'ai déjà fait une fois parce que je devais marcher. Non, mais en vrai, t'imagines, tu tombes sur quelqu'un de. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fou, ah, moi je préfère marcher, c'est comme ça. Après, quand tu marches là-bas, c'est que de la campagne. Vraiment, c'est Ouais, tu marches une route. sur la route. Campagne. Ça reste grave. C'est dangereux aussi. En fait, quoi qu'il arrive, c'est dangereux. Ouais, voilà. Après, tu me diras, il y a de l'espace en mode. Les voitures, elles te voient de loin, Ouais. du coup, elles décalent un peu. On sort. Le bus supprimé, c'était quand hier, quand j'étais venu à Port-de-Pantin, juste à côté, là, pour acheter un truc chez une dame. Et du coup, j'ai pris le 702 chez moi, et le bus d'avant, il était supprimé. Bon, moi, je l'avais eu, du coup, j'ai pris celui d'après. Et il y avait masse de gens sur le reste du trajet Scaroissy. Et à un moment, il y a une dame, elle monte. Ils sont 4 ou 5 à se plaindre au chauffeur. Ouais, le bus d'avant, il était pas là et tout. Et le chauffeur, il leur dit, oui, c'est normal, il était supprimé, il n'y avait pas de bus. Ouais, c'est pas normal que vous ne le dites pas et tout. Il s'est fait saucer d'une manière. Et il a rien demandé, il s'est fait saucer. C'est ça le truc, c'est que et déjà, à ce moment-là, t'es obligé de garder ton temps parce que si tu veux dans leur jeu, Ouais, c'est fini. ça part en embrouille Ça part et loin. c'est interminable. En fait, t'es obligé de subir. Parce que ouais, techniquement, c'est pas de ta faute. Voilà. Toi, t'as rien à voir là-dedans. C'est ça. Même si on essaie de leur expliquer gentiment, ils comprennent pas en fait. Ouais, c'est non, c'est mort. Pour eux, c'est de notre faute. Même après, on est les seules personnes qui voient, tu vois, donc forcément qui se. C'est comme si t'avais l'étiquette de la compagnie sur ton front et en fait c'est toi le représentant. C'est ça, c'est toi, c'est carrément ça. Après, sinon dans l'ensemble à la CIF, je crois pas ils sont en pénurie de chauffeurs parce que tous les chauffeurs trempés ils essayent d'aller du coup à Mitry. Déjà ils ont demandé pour la Mitry c'est plein. Ouais. Et je pense soit ils vont se replier sur Damartin, soit Louvre, soit Goussainville. Ouais, c'est ça. Après, Goussainville et Villepinte, ça va, c'est pas loin. Donc, Non, Goussainville, Villepinte, ça va. Non, franchement, il y a un écart, il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes. Vous allez vers le canal Saint-Martin, Canal dans les Saint-Martin. archives. je passe pas trop loin, ouais. C'est quel sens là? Vous allez où? Moi, vous allez où, madame? Moi je vais aller vers la rue des archives. Rue des Archives, ouais, moi je passe pas trop loin. J'y passe pas, mais je peux vous déposer à. Vous descendez au centre Georges Pompidou. Oui, ou Square du Temple, c'est la bonne direction. Ouais, aussi Square du Temple, Merci ouais. beaucoup. Square du Temple, ça c'est de la République. Ouais, c'est
ça c'est le. C'est 2. Ah ouais, 2, ouais, c'est ça. Je sais pas si. Ouais, parce que Non, c'est bis. cette bis, c'est quoi? C'est Louis C'est Blanc. pas. Je confonds chaque fois. C'est quoi? C'est Louis Blanc, Passe des Fêtes, Donc c'est ça. Mozzaris. Ouais, Butchery, ouais, c'est ça, la cette bis, ouais, c'est Butchery. La 3 bis, c'est celle qui va accorder là. Bordelila et Gambetta. Il y a 3 stations, c'est ridicule. Je l'ai pris une fois. Hein. Je sais pas le conducteur, il tourne combien de fois dessus, mais. Donc tu fais 50 allers-retour. Ah ouais, on laisse Je tomber. sais pas combien t'en fais. Et une fois, je l'ai prise, parce que j'étais à Gambetta, je me suis dit, vas-y, je vais l'essayer. Je suis descendu au Bordelila, et en fait, j'ai pas pris l'ascenseur, tu vois, dans ma tête, genre. Oh, les escaliers à Bordelila. Oh, le cauchemar que c'est. Mais je suis arrivé en haut, j'étais en sueur, c'était en janvier, j'étais en Mais sueur. laisse tomber. Mais le Bordelisa là, les escaliers, ça tourne, ça tourne. Tu te dis, ça se termine jamais. Je regarde le plafond, je voyais toujours pas la sortie, tu vois. Déjà t'es seul, et en plus Ouais, c'est c'est ça, t'es seul. C'est ça le pire. Je sais pas, en haut à droite des murs, il y a les miroirs, je vois, ça se finit toujours pas. Ça se finit pas, je sais pas. Je suis arrivé en haut, je me suis dit, ah non, plus jamais. En plus, arrivé en haut, t'es là, t'es essoufflé. Ouais, c'est ça. Et moi, je voulais pas montrer que j'étais essoufflé, donc je me suis arrêté un peu, je me suis arrêté 5 minutes sur le côté, j'ai pas bougé. J'ai attendu. Non, les escaliers là-bas, c'est. Ben, à chaque fois, je le fais, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais à chaque fois, je le fais. Et c'est insupportable. Je comprends la présence des ascenseurs. Après, je pense que sur la 3 bis, c'est partout comme ça. Toutes les Ouais, je stations pense, sont ouais, c'est quoi? Il y a juste à Gambetta où c'est. Le tour et tout, ouais, je pense que c'est pareil. Bonsoir. Moi, je crois les métros dessus, ils sont 2 à tourner, je crois. Ouais, 2 à tourner. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Des fois, ils mettent des trafics interrompus. Je me demande comment. Je me demande comment ils peuvent mettre des trafics interrompus dessus. Des fois, je te jure, c'est un trafic interrompu. Ça peut que des manques de chauffeurs. Après, en soi, les gens ils peuvent prendre. Ah, parce qu'après, là, oui, il y a 96. 464 ou 64 aussi, 95. T'as 2 bus. 96, non, parce que 96 c'est plus. Ah ça oui, va non, partir non, de c'est pas 4. comme des C'est là, 64. 64, bon, faut pas. 64 et 61 à la limite. Tu vas jusqu'à Saint-Fargeau et ensuite. Ouais, après, t'as 61. Voilà. Ensuite, t'as 64 ou t'as 96. Sinon, t'as le tram juste après. Ouais, c'est ça. Après, même à pied, tu peux le faire en soi, c'est la montée vite fait. Même à pied, tu peux le faire. Ah, ça va là, il fait pas trop nuit. C'est quoi, c'est vers 20h, ça y est, il commence vraiment un peu à faire sombre. Ouais, là, dans une demi-heure, je pense, il va partir. Bonsoir. 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 Feu vert, mais... Ah, c'est relou ça. Et là, t'attends. Il me reste 3 jours, ensuite je suis un peu Combien de temps? jusqu'au 28. Oh oui, t'as pris un vrai truc là. Ah, tu vas dormir? Hein? Tu vas bien dormir là. Ouais, déjà ça, et je vais descendre à Marseille direct. Là, ça va me faire du bien de lâcher le pouce en fait, parce que je commence à... Ah, c'est bon, ça va être un rouleau. Je commence à saturer. Tu vas rester à RATP toi ou tu vas... En vrai, je pense à partir.
sans partir. T'es arraché. Hein? T'es arraché. Côté. Non, même pas, carrément aller à Marseille. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Ah ça y est, région parisienne quoi. Non, en vrai, c'est pas ça, c'est juste que c'est ma mère, tu vois, genre je veux rester près de ma mère. Ah ouais. Parce qu'en fait, mon frère, il vit encore à la maison, mais il va se barrer bientôt. Ok, Ça ne aura plus personne pour aider ma mère, donc dès que mon frère est pas, moi je descends. tu y retournes. Je redescends. Ouais, je vais postuler à la RTM, et puis. Au départ, je voulais pas aller là-bas parce qu'ils prennent que en CDD. Ah, il n'y a pas de CDI. Pas directement, mais du coup, je me suis choisi. C'est des dettes de 6 mois, non avant ça. Non, c'est de plus même. 18 mois, des trucs comme ça. Ah ouais, d'accord, 2 ans. Ah ouais. Un an et demi, ouais, c'est. Ça dépend en fait. Après, je me suis dit, si je me garde pas, je vais y avoir d'autres boîtes à côté, ou sinon je peux faire de l'intérim. Ouais, De toute façon, en fait, dans le transport, il y a toujours du taf. c'est sûr. Là, partout en France, il y a une pénurie de chauffeurs, c'est pas que ici, non, c'est partout. Je sais pas si toi le scolaire ça t'intéresse, mais en tout cas, ils sont en manque. Là. C'est pas trop mon truc, hein. Tu sais, je pense que j'aurais pas la patience avec les enfants. Il y en a, c'est tout. Il y en a, Ça dépend. avec les lycéens, c'est calme. Les collégiens, ça un peu. Et les lycéens, franchement, moi quand je prends le bus le lycée, t'as pas de bruit ni le matin ni le soir. Parce que le matin, tout le monde est Le fatigué matin, encore. t'es KO et le soir, tu rentres, t'es aussi C'est KO, ça. tu vois. Comme ça? Là, je viens de dire quoi? Suite de la catastrophe par RD. Suite de la catastrophe par RD Saclay, la 91 06 passant 12 mètres. Et suppression de la tranche du guichet massif. Les mecs sont en galère avec les articulés. Et en plus, s'ils veulent passer la commande, passe en 12 minutes. C'est une boucherie, hein. C'est comme si tu remettais le 143 et le 150 en Oui, c'est ça. Même les 170. Tu peux pas faire revenir en arrière. Et du coup, tous les bus de la RATP qu'ils ont envoyés en articulé, ils sont en GNR maintenant. Ouais, c'est ça. Et ils bougent plus. Enfin, c'est débile un peu, mais. Je pense que tant qu'ils n'achètent pas des nouveaux bus pour eux, enfin pour là-bas, ça va comme ça. Puis même en vrai, de toute façon, ils s'en servent pas. Tant que ça sert à rien. De quoi Les bus qui sont partis là-bas. Ah ouais, Parce que c'est des bus qui sont pas bons, ils ont pas le temps aussi. Oh, bah ils viennent de où? C'est Nanterre. Terre, Robert. Oh, ouais, Robert. Bonsoir. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Enfin, c'est une ligne en standard alors qu'ils galèrent. Mais... La logique. Je pense aller filmer le 3-4-9 avant le 1er janvier, je pense. Ah ouais? Avec un facilitateur RATP de préférence. Je peux mieux tomber sur la seconde. Ouais, les C2 maintenant il y en a, c'est vrai. À chaque fois je vais à Roissy, il y en a. Maintenant que ceux de Nanterre ils sont arrivés. Le truc c'est qu'il y en a, il y a des collègues, ils en veulent pas parce qu'ils sont pas débridés en fait. Ils sont bridés à 70. Ah ouais, c'est Genre même sur le 150, ça veut dire les facilités ça va un peu, hein, ça va. 90. 90, Ils sont débridés. Ouais.
venu ici, ça faisait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, moi aussi. J'ai oublié qu'il y avait du monde. Comme ça. Si, j'étais venu pour filmer le 91 et j'ai perdu le fichier. T'arrives que des. Eh, laisse tomber. T'arrives que des galères. C'était quoi? C'était il y a 3. Non, même. Je sais plus, c'était au début de vacances d'été. Je vais pour filmer le 80 sur un coup de tête en plus, j'arrive Gare du Nord. Premier chauffeur, il me dit oui. Il y a le cas de la Bastille, ici, il va à la Bastille. Pardon 91, oui, à Bastille, dans l'autre sens. Ouais. Bastille. Ah, c'est là-bas, madame. C'est dans l'autre sens. Madame, Bastille, c'est là-bas. C'est dans. Non, mais c'est. L'autre côté, C'est l'autre côté, Bastille. Ouais, donc j'arrive premier c'est chauffeur. pas une dizaine de problèmes. Sinon, madame, pour la rue des Archives, vous descendez au prochain arrêt. C'est comme vous voulez, hein. J'habite dans le 4e, je vais vous dire. Tu disais quoi? Ouais, j'ai un premier Je chauffeur vois qui me dit du oui. camp ou l'autre. Grave sympa et tout. Et je filme et tout, on arrive à Montparnasse et tout, on discute et tout. Je Ouais. pars, donc j'ai le fichier, j'arrive chez moi, je commence un peu à faire les montages, jusqu'ici, il n'y plus. Non, je crois que j'avais même été scanner de nuit. Et j'ai laissé le truc de côté. Et je reviens, il n'y est plus. Je vais sur la carte SD et je vois, il n'y a plus. Il s'est supprimé tout seul. J'avais envie de péter. Oh là là là. Il n'y a pas quelqu'un chez toi qui l'a enlevé? C'est sûr, c'est un coup de mon petit frère, tu sais quoi? Il Quand a il, enlevé, fait, il appuie sur il installe ses supprimer. applis, Ouais. en mode il lui demande, il n'y a pas de place si tu veux supprimer. Il a dû aller là-dedans. Il a dû voir que ça prend de la place les fichiers. Il s'est dit, oh bah tiens. J'ai pris 1 heure pour filmer. J'ai dû faire pour voir après 25 minutes de montage. Entre ça et le fait que tu sois venu de chez toi jusque là et tout, genre tout le déplacement. C'est après que j'avais été filmer le 91 en plus. Et une fois à Montparnasse, j'ai été jusqu'à Massy direct. Mais ouais, j'avais bien aimé. Avec cette caméra-là? Non, c'était avec l'autre. Ah non, c'était avec l'autre. Tu J'avais fais toujours tes montages sur le téléphone? toujours sur téléphone. J'ai le PC du lycée, mais Ouais, après il doit ramer quand même. il rame un peu. Mais si ça serait ça que si ça ne serait que ça le problème, c'est qu'en mode, tu sais, ils ont mis un utilisateur admin dessus en mode pour installer des trucs, des logiciels et tout, t'es obligé d'avoir le code admin. Je connais un pote en mode il peut te les. J'allais dire débrider, il peut te le retirer le truc. Ouais. En mode, faudrait que j'aille le voir. Tu peux avoir des soucis, non, avec C'est ça le problème, si eux ils le voient, parce qu'ils nous l'ont donné, et après le bac, en mode là ils te le retirent, tu fais ce que tu veux avec le PC maintenant. Et c'est après le bac ça. Parce que sinon le PC, il a, genre là, officiellement, il est à toi en fait. Enfin, il est à toi son réfractoire et ensuite il sera. Ouais, voilà, après le bac il sera entièrement. Ok. Parce que le problème c'est que si je retire le truc admin là, je crois il est pas. Tu sais, il y a, on va dire plus l'assurance ou un truc comme ça. Et que si je le casse ou un truc comme ça, c'est moi qui paye. Ouais, je vois d'ailleurs. Ah, le nombre de fois où je l'ai envoyé au SAV. Ouais, après, c'est des PC qui coûtent rien du tout. Ouais, ça vaut. S'ils le donnent à tous les élèves d'Île-de-France, c'est que. Nous, on faisait ça au collège avant. Ah ouais? En 13, ouais. Le conseil général, il donnait des. Quand tu étais en 4e, il donnait des ordinateurs à tous les élèves de 4e. Genre dans tout le département. Ah, c'est pas mal ça. C'est c'est allé jusqu'en 2000. Moi j'étais en 4e en 2010, ouais, c'est allé jusqu'en 2011. Ah ouais, d'accord. Je crois Après, aussi. c'était des ordi, genre, tu sais, des trucs Ouais, qui valent 60. non, 400, Ah 300, ouais. 400 euros, tu vois, à l'époque. Ouais. C'est pas des trucs d'eau. Il marchait bien pendant un an et demi, et ensuite, Après, ça y est. plus rien. Je crois qu'ils veulent même nous donner des tablettes encore. Bon, je sais pas. Parce que ça dépend quelle tablette. Si je vous donne des tablettes d'une marque bizarre, Voilà, la marque du PC, c'est un truc chinois. ouais, mais c'est ça le truc, tu vois. Franchement, lui-même, le PC est bien. Tu vois, Windows 10 et tout, ça va, c'est tranquille. Mais si t'es censé t'affier dessus ou un truc comme ça, Ouais, c'est pas fait on pour. va pas dessus. quoi. C'est juste pour nous les exposer, Ouais, c'est- t'ouvres un dossier Word ou un truc comme ça. C'est vraiment le truc vite Basique fait, de base quoi. Ah, c'est relou ça. Ils peuvent pas se mettre à l'avance. En fait, ils sont venus copier. Oh, les lampes à monter. C'est l'enfer.
pas fermé. Pardon? Il s'est bloqué par les camions aujourd'hui, oui. Non, c'est le taxi. C'est quoi? C'est le taxi en fait. Il y a des gens qui sont montés dans le taxi. C'est ça qui nous a bloqués. Je vais dire, c'est trop Pierre Ménès. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais Ouais, Pierre Ménès, c'est vrai. C'est trop Pierre Ménès qui sont montés dans la voiture. Est-ce que je peux descendre ici? Je peux pas, monsieur, je suis désolé. Avec les trottinettes qui passent, c'est trop dangereux. 3 Pierre Ménès. Et il fait quoi lui depuis qu'il s'est fait attraper? Déjà, il bosse plus pour Canal. Ouais, c'est ça. Même Et, FIFA, ils l'ont têche des commentaires. Ouais, ils l'ont têche depuis le 21, je crois. Ouais, c'est ça. Là, tu voyais que Hervé Mathieu, il était tout seul. Et là, les commentaires, ils étaient fades et tout. Ouais, c'est vrai que Pierre Ménès, il amenait un truc critique en mode, il se foutait de Ouais, la mais gueule. même sa voix, elle était relou. Quand tu sais comment il est le personnage en vrai. Ouais. Moi, quand je jouais à FIFA, je mettais les commentaires en anglais. Ah, Je c'est trouvais ça. ça, j'en avais marre. Là, sur le 23, ils ont mis Omar Ouais, Fonseca et. c'est les Bing, ça, les commentaires ouais. Bing. Ah, l'espagnol, franchement, je le kiffe. C'est trop bien. Ah, il est incroyable, C'est celui-là. trop bien. J'avais pas acheté FIFA 21 2022, là le 23, je l'ai pris. Ouais, Tu vois, le fait qu'ils soient là dans les commentaires, tu sais, ça change. c'est. Voilà. Tu sais, Voilà. c'est comme en vrai, tu sais, Ouais, il fait voilà, c'est ça. pareil. T'as Da Fonseca, il te sort ses phrases longues qui Ouais, veulent sur rien dire Messi et ou tout. des trucs comme ça. Ouais, c'est incroyable. Non, franchement, c'est pas mal. Toi, tu joues là? Je joue au jeu. T'es sur quoi? Là, je suis sur le 20. Je suis encore au 20. Mais sur quelle plateforme? Ah, PS4, Ça PS4. se fait. J'avais pensé à m'acheter le 23, mais j'attends un peu. En vrai, si tu veux le prendre, genre là, il est sorti depuis aujourd'hui. Genre à Carrefour, Leclerc et tout, tu peux le trouver C'est à quoi, 50 € 50, et t'as 10 € qui sur vont la dans la carte. carte. Donc il te revient à 42 balles, tu vois. Genre, C'est ça, ouais. ça peut. Genre ça peut être bien. Faudrait que je vois. Moi, Après, à la base, je suis pas un joueur pro FIFA au monde. ouais, tu joues comme ça Voilà, occasionnellement. avec Ouais, mon moi frère, aussi. mes potes, et je suis pas là à créer. Tu sais, je crée mon équipe, mais je suis pas là tous les soirs à Ouais. venir, regarder les stats, le magasin des cartes et tout. Ouais, je fais pas ça non plus. Je suis pas assez investi, j'ai pas le temps pour ça. Même moi, c'est ça. Là, avant, je jouais à la play et tout, mais maintenant, Ouais. depuis la première, je joue plus. Ouais, en fait, t'as plus le temps et t'as plus envie. J'ai plus le temps. En fait, y a pas de jeu qui te donne envie aussi. Voilà, moi encore, il y a F1. F1, je suis à fond dedans. Ouais. Ah, le jeu F1, je suis à fond. Moi, je voulais prendre le 22 avec un pote pour qu'on fasse du coop, mais vas-y, lui, il voulait pas l'acheter, du coup. Ah ouais, non, moi je Je peux le l'ai prendre pour jouer tout seul. Mais depuis le 19, je les achète le jour de la sortie. Ouais. Le jour de la sortie, je vais au magasin et je le prends direct. Ils sont bien. Même si je paye le prix fort ou quoi sur ce jeu, je peux mettre. Ouais, après, il vaut le coup. Ah, franchement, il est bon. Il vaut son prix. Là, le dernier, le 22, là, avec tu sais, les trucs du genre ils ont rajouté. Tu sais, tu peux conduire la safety car, enfin les voitures. Ouais, en Les plus, super cars. En plus, t'as la carrière encore. Pardon? Après, vous arrêtez où le Après, c'est arrêt métier. arbre de métier et Oui. après Et après, c'est. Grenier Saint-Lazare. Combien du temps que vous arrêtez? Le plus près, c'est arrêt métier. Merde, je suis perdue là. Ah oui, il faut que je passe par là pour arriver au squat. C'est ça, c'est ça. Ouais. Vous pouvez me déposer où il y a le café là? Où ça? Le feu ici. Ah, je peux pas vous déposer au feu, madame. Là où il y a le café, je suis Oui, là, je vous dépose à l'arrêt. L'arrêt, il est juste après ce feu-là. Et ensuite, vous allez à gauche. Voilà, c'est ça aux arrêts. Mais ouais, franchement, le jeu, je le kiffe. Ouais, mais je l'ai pas pris le 22 du coup. Prenez à gauche, gauche. Et l'autre, c'est quoi, monsieur, le prochain arrêt? Pardon? Prochain Le arrêt. prochain arrêt, c'est Grenier Saint-Lazare, quartier de l'horloge. Merci. Au revoir. Parce que moi, c'est mon père qui m'a mis là-dedans. Je regardais avec lui quand t'étais je petit? Voilà, exactement. Puis il venait le dimanche après. Dimanche après, ça c'était le truc classique. Exactement. Et je venais, je m'asseyais avec lui. Et c'est depuis. J'ai dû commencer en 2010, tu sais, quand j'avais 4 ans, un truc comme ça. Et depuis, je regarde. Et En fait, c'est redevenu intéressant. En fait, il y a avec plein de l'année monde- dernière. Depuis 2019, tu sais, quand ils ont fait la série Netflix. Ça a redonné beaucoup Ça, de ça a redonné, lumière dessus. C'est ça. Quand je vois le nombre de personnes au lycée maintenant qui en parlent,
Mais eux, ils connaissent que par rapport à ça. C'est ça. En fait, ils parlent que en fonction de la série, tu vois. C'est ça. Ils ont pas. Ils vont te sortir des rivalités entre Ricardo Ouais, et voilà, Norris c'est ça. alors qu'il n'y Mais en a ils pas sont pas à du tout. l'époque de Vettel, Weber 2010, Rosberg, Hamilton Hamilton, encore. De 2016, eux, ils connaissent pas, tu vois. Ils Tout ce connaissent qui pas, ça est, s'est joué au dernier Grand Prix et clair. tout. Felipe Massa. À l'époque de Massa, si on remonte encore, il y avait qui 2000. Là, je me rappelle, quand le dernier Grand Prix en 2013, il y avait encore 4 coureurs qui jouaient le prix. Il y avait Schumacher, C'était- les deux frères. Avant, il y avait les deux frères. Là, il y avait Ralph et Ouais, c'est ça. Michael. C'est ça. Ralph et Michael. Bon, maintenant, il y a son fils. Non, ouais, moi, après, je regarde la F1 depuis longtemps aussi. Après, je pense que j'ai eu un moment où je regardais plus parce que, tu sais, avant, c'était sur TF1, c'était gratuit. Ouais, maintenant, Canal, Quand c'est passé sur Canal, Même moi, ça m'a tué. Enfin, ça nous a tué, ça. c'est ça. Moi, je regardais pas parce que du coup, j'avais pas Canal, mais ouais, je me suis intéressé en 2017-2018. Je sais plus c'était en quelle année. En fait, là où je me suis vraiment remis dedans, je me souviens, c'était une victoire de Ricardo. Il était chez Red Bull à Monaco. 2000, non, Je sais 2016, plus si c'était 2017 ou 2018. 2017, ben c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a remis dedans. En fait, c'est Ouais. là, c'est le souvenir le plus ancien, genre de la F1 moderne. C'est le souvenir le plus ancien. Plus ancien, ouais, je crois que c'était 2017. Il avait gagné et tout. Je crois qu'il avait bu le champagne dans sa chaussure. Il avait bu. Le choui, il appelle ça, Ouais, il boit c'est comme ça. Là. Je sais pas comment il fait, ça doit être écœurant. Ça fait 2 heures, il transpire devant, mais il boit. Mais ouais, je m'en souviens. Le pire, c'est quand il a fait boire d'autres. La première Ouais. fois qu'il a fait ça, il avait fait boire. Hamilton et. C'était Hamilton et. Je sais plus si c'était Rosberg. Je crois que c'était Rosberg. C'était hein. Rosberg. C'était Rosberg. En plus, justement, avant-hier, j'ai regardé un documentaire sur l'année 2016. Le rétro de rivalité. Canal. C'est ça. Exact. Comment je les ai séchés ceux-là. Pendant le confinement, j'ai dû les regarder. Les mêmes, hein, j'ai dû les regarder 10 fois. Oui, c'est Vraiment. intéressant de ouf. Hein. Franchement, ils sont approfondis. En fait, ils vont vraiment dans le tu vois, Drive to Survive sur Netflix. Hein. Ils créent des Ils créent rivalités. des c'est ça, rivalités, alors que ça n'existe pas du tout, tu vois. Genre l'année dernière, 2021, je sais pas si t'as regardé, la rivalité Hamilton-Verstappen. Tu vois, il y avait. Oui, sur C'était un peu- sur le circuit, ouais, mais sinon, en vrai, Mais ils voilà. se détestent pas. Tu vois, il y a Voilà, pas de- tu vois. En vrai, il n'y a aucun pilote qui se font la guerre ou quoi, tu vois. Genre, il n'y a pas de. Ouais, des pilotes qui sont. T'en as qui s'apprécient pas, Ouais. genre de ouf, tu vois. Ouais, Par exemple, tu ouais. prends Ocon, Gasly. Gasly, Ocon, Ocon, Gasly. même Leclerc, tu sais, ils sont pas comme ça, tu vois. Ouais. Mais voilà, tu vois, ça reste cordial. Mais eux, Drive to Survive, ouais, lui il a dit ça, nanana. C'est pas. Alors que Canal, tu vois, eux ils sont vraiment. Et je crois que Canal, ils ont été élus meilleure chaîne de TV à diffuser les F1 dans le monde. Tu Entre m'étonnes. l'Angleterre, les Américains, enfin, Oui, dans tout le monde, c'est eux les les meilleurs. commentaires de Julien Febro. Julien Febro, Quand- Bon. quand- Julien Febro, il est à fond, hein, comment il est investi, le meilleur commentateur sportif. Hein. Il est incroyable, il te met dans le truc. Et Genre dans son domaine, tu peux pas faire mieux. franchement, c'est le meilleur. En plus, ça, tu vois, ça se voit qu'il est passionné, il aime le truc. Lui, ça fait depuis 2007, 2008 qu'il commente, je crois. Oui, il avait commencé sur RMC en 2007, je crois. Ouais, bah, c'est ça, Il avait commencé il y a hyper RMC longtemps. et après il a passé Canal. Et depuis, ouais, il a toujours été là et tout. Moi, j'arrive pas à me dire que dans quelques années, genre, il y aura plus de. Ouais, qui va prendre la relève? Qui va être à sa hauteur en fait? Encore Jacques Villeneuve, il part, mais franchement, lui, je m'en fous complètement. Comment il m'énerve? Par contre, moi, j'aime bien quand il est avec Franck Montagny. Franck Montagny, Ou ouais. quand il est avec Avec Grosjean. des fois Grosjean, aussi. avec Grosjean, il t'apporte un truc, il t'explique ce qu'il y a dans la Parce que ouais, voiture. lui, il et t'apporte tout. son expérience Ouais, de ouais. pilote. Donc, Alors que bon, je sais pas si t'as remarqué, mais Villeneuve, comment il déteste Hamilton, hein. Toujours il est là, le timing. c'est vrai. Ah, c'est trop. C'est un peu un pro Verstappen. mais- Ouais, c'est clairement pour Red Bull Verstappen, mais vraiment. Ouais, non, moi, la F1, je kiffe de ouf. Là, il y avait les essais aujourd'hui de Ouais, je sur sais pas. Singapour. Tu vois, les essais, en vrai, je regarde pas parce que. Moi, je regarde juste les highlights. C'est ce Ouais, qu'on c'est ça. fait. Par contre, demain, les qualifs, je vais regarder. Ah, c'est ça. Mais moi, La course dimanche, je vais à regarder. 14h, moi je regarde la grille à 13h. Je sais pas si tu regardes la grille toi. Ouais, des Quand fois, t'as le je temps, regarde, ouais. ouais. Parce que moi, souvent, mes parents ils partent dimanche après. Tu sais, moi il y a mon père et tout, mais c'est lui qui conduit la voiture. Et ma mère elle embarque avec lui, du coup. Lui il a la haine parce qu'il peut pas regarder les rentrées. Mais moi, eux ils partent n'importe où chez la famille, faire un truc de ouf et tout. C'est mort, il y a F1, je bouge pas. Ah ouais. Vraiment, je bouge pas. Ah, mais genre, ton père, c'est un vrai passionné. genre. Ah ouais, lui aussi, regarde. Mais lui, il a commencé. Quand il m'a raconté des histoires des années 90. Oui, tout ce qui est Senna. Ouais, Prost voilà, et tout, Senna, Prost, Hakkinen, Schumacher.
l'époque, il y avait même Jacques Villeneuve. Il y a Villeneuve, ouais, Et il a gagné en 97, ouais. T'avais vite fait le père de Verstappen. Ouais, Jos Verstappen. Après, en Franck Montagny, tu sais qu'il a fait? Ouais, il a fait. Avec Arros. Arros, c'était l'écurie à Prost. Non, il a fait avec Prost, je crois. Ouais. Tu sais, Prost, il a lancé son écurie, je sais pas si tu sais. Et il a été avec il y avait Montagny et comment il s'appelle, il est sur Canal aussi, il a fait Ferrari aussi. Il était nul. C'était pas Jean-Éric Vergne? Voilà, non, pas Jean-Éric Vergne, c'était. Ah, il est vieux. Ah, j'ai oublié son nom. Et bref, il était chez Ferrari, tu le vois sur Canal, je crois assez souvent. Et ouais, bon, bref. C'est quoi, c'est un jeune ou? Non, c'est un vieux. Bah, il était chez Ferrari dans les années 90. Jean Lézy? Ah là, exactement. Ouais, j'avoue. Il y a son fils qui est. Ouais. Mais je crois qu'il n'est pas en Formule 1 en rallye ou un truc comme ça, je crois. Il était en F3 ou F2, non, Ouais, c'est pas en un F3 trop ou en F4. C'est pas trop un crack. C'est ça. Mais ouais, il y avait Montagny à Lézy chez Prost. Bon, ça a été un flop total. On va pas se mentir, ça a été un flop. Ouais. Après, en 2001, t'as eu Raikkonen et Alonso qui sont arrivés. C'est vrai que. Ah, Alonso, il a toujours la niaque, hein. En vrai, de vrai. Voilà, ce qu'il a fait à Alpine, c'est pas bien. Tu vois. C'est pas très fair play, tu vois. C'est vrai, Alors, il aurait pu choisir un autre timing, tu vois. C'est. Parce que il avait annoncé quoi, le mardi ou un truc comme ça, et le dimanche, il y avait le Grand Prix. Et j'avais entendu son patron, Spawner, il lui a dit: ouais, est-ce que tu es toujours pour Alpine l'année prochaine? Lui, il a dit: ouais, t'inquiète, je suis toujours là. Et le lendemain, et en plus, il a même pas dit Alpine directement. Il a dit: bah, ils l'ont appris Alpine par Instagram, enfin les réseaux. Là, tu t'imagines, t'es là, t'es le patron d'équipe, tu vois, ouais, ton pilote ici chez Aston Martin l'année prochaine. Mais bon, je me dis, c'est un peu plus pour l'argent, tu vois. Parce qu'ils lui ont proposé un contrat à je sais pas combien de millions d'euros. En plus, je pense que là, chez Alpine, il était pilote 1 ou 2? Franchement, Ocon, il a clairement son niveau, voire un peu plus. Hein, parce que Ocon, c'est vraiment lui qui. Je pense que Ocon, c'est celui qui va faire percer Alpine. Ouais, tu penses? Je pense que c'est celui déjà, qui. il a fait gagner Alpine. Il a fait gagner en Hongrie l'année dernière. Déjà, rien que ça a boost à son image et tout. Bah après, le scénario, je sais pas si t'as vu le Grand Prix. Je me souviens. Bottas premier. J'étais devant ma télé et je me suis dit: mais non. Bottas, il a emmené. Il a enquillé tout le monde. Ça, et Stroll aussi ensuite. Mais il y en a, ils ont pensé à la théorie du complot parce qu'il a tapé les deux Red Bull, tu vois. Il avait tapé Verstappen et Perez. Mais quand tu regardes les écuries derrière du fond de peloton qui gagnent, c'est souvent parce qu'il y a des. Ouais, c'est parce qu'il y a eu des. Il y a eu un truc devant, forcément. Et même après, genre, il y a eu le restart et. Ouais, Hamilton tout seul. Tout seul sur le. Hamilton tout seul. Mais ça, c'est des images, tu vois. Ça va rester. Et bah, c'est incroyable ça. Franchement, la saison 2021, c'était un vrai truc. C'était vraiment une saison légendaire. Même Febro, il le dit. C'était vraiment une saison incroyable. C'est clair. Du début à la fin. Il y a vraiment des batailles tout le temps. Même la bataille entre Verstappen et Hamilton tout au long de la saison, c'était. Tout au long. Il n'y a pas un moment, je crois qu'il n'y a pas un Grand Prix où ils sont arrêtés de. Non, c'est vraiment tous les Grands Prix. Ça, entre l'accident de Silverstone, quand Verstappen est à Monza. Ah, ça. Monza, les deux qui se montent dessus. C'est ça. Après, j'ai quoi? J'ai aussi. Bon, là, c'est pas la rivalité, mais c'était le Grand Prix de Jeddah, je crois. Verstappen, il freine, l'autre il lui rentre dedans. Non, pas ça, il avait fait un tour de qualif presque de fou et le dernier virage, il tape. Dernier virage, bam, ça tape. Franchement, j'avais bien aimé. Il avait fait le tour de sa vie. Il a mis les secteurs tout en violet. Moi, je me rappelle, j'étais chez ma grand-mère. Je regardais sur mon tel, j'étais là, mais non, il va le faire. Dernier virage. Le virage, il touche le mur. Dernier virage, il vient, il tape. Oh là 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 là. Et j'avais vu une vidéo, tu sais, c'était une interview d'Alonso qui regardait justement le tour de. Ouais, je me souviens. Il avait dit, il n'avait pas dit back to reality, un truc comme ça, il avait dit retour à la réalité. Je sais plus. Il était choqué lui aussi. Ouais, il était choqué. Et après, bam, il a tapé, il a dit back to reality. Et ouais, je m'en souviens, c'était. Ah, franchement, la saison elle était incroyable. Après, genre la fin, elle est un peu terrible pour Hamilton. C'est ça, ouais. Parce que en fait, c'est compliqué à dire. Perso, je vais pas te mentir, mais l'année dernière, j'étais pro Verstappen. Moi aussi, parce que je voulais un peu de changement. Voilà, parce que Mercedes qui gagne pendant cette année, bon. C'est ça. Faut changer un peu. C'est ça, moi aussi, je voulais un peu de changement, mais genre comment ça s'est déroulé, tu vois. En fait, voir quelqu'un d'autre qui gagne que Hamilton,
Tu vois, ça change parce que la dernière personne qui a gagné c'était Rosberg en 2016. Ouais, et avant c'était Vettel en Et là 2013. c'était je Vettel crois. en 2013. Ouais. Donc Hamilton qui gagne. Bon, au bout d'un moment. Là, il en remettait en 2019 et tout, en 2020, il en remettait 2 tours aux autres. C'est ça. Et encore en 2019. 2019, il y avait les Ferrari encore qui étaient un minimum compétitifs. T'avais Leclerc, il a carré Vettel en 2019. Hein. Il arrive, premier Grand Prix, il tape la pole. Non, c'était pas le premier Grand Prix, c'était le deuxième. Mais ouais, il avait bien carré Vettel. Le problème de Leclerc, c'était en 2019, je trouve, en fait, il se laissait trop faire un peu. Ouais, mais Parfois. je sais pas, je pense qu'il voulait trop bien faire aussi, du coup il faisait des erreurs. Ouais, c'est parce que quand Vettel il disait à l'équipe ouais faites ça, lui tu vois il disait pas non, tu vois, il s'est fait avoir plusieurs fois. Même cette année, en vrai Ferrari ils auraient pu prétendre au titre de champion. Mais Mais les clowns, mais les imbéciles, j'en ai vu des imbéciles dans ma vie. Mais alors eux, cette année, donc, Mais Ferrari, alors, clairement ils ont mis des bâtons dans les roues de Sainz et. en fait, c'est eux les pilotes qui font la stratégie maintenant. Je sais pas si tu vois dans les radios en course, c'est Sainz il dit ouais on s'arrête à tel moment et je veux rentrer là. Parce que sur le banc, Même les pit stops et tout. ils sont tombés. Les pit stops à Arrive, Sainz. la roue elle est même pas encore là. Il est même pas- Je sais pas si t'as vu, ils avaient fait sortir une vidéo quand même, c'était le Grand Prix de. C'était en Belgique, ou non, c'était quand j'ai oublié, c'était quand C'était avant la Belgique. Non, je crois que c'était aux Pays-Bas ou un truc comme ça. Et tu vois, le mécanicien du coup qui est pas venu avec la roue, en fait il était à l'avant de la voiture, il a fait un tour complet de la voiture avant d'arriver et tout. Non, Ouais. non, c'est pas pro ça. Tu l'appelles au stand, il est pas là. Surtout qu'ils sont au courant, ils ont tous, Et ils sont au courant. ils ont Et, tous des oreillettes, ils savent. C'était qui? C'était Montagny, il avait dit normalement l'équipe elle prévient à peu près 3 virages avant d'entrer les stands. Tu vois. Eux, ils l'ont prévenu dans l'avant-dernier virage, comme au Grand Prix de France quand Sainz il se battait avec Perez. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de la bataille. Et pendant qu'il se bat et tout, il va pour le doubler. L'équipe elle lui dit ouais rentre au stand, tu vois, il est concentré et tout, elle lui dit rentre au stand. Enfin en vrai ils font des stratégies. Bonsoir. Comme là en Italie il y a 3 semaines. Normalement Leclerc il gagne. Je suis désolé mais normalement Leclerc il gagne. Et il avait tapé la pole. Il avait je trouve un meilleur rythme, une vitesse de pointe incroyable comparé à la Red Bull. Ils font 2 arrêts, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, des fois ils font des arrêts foireux, des arrêts inutiles et tout. C'est. Au niveau de la stratégie, clairement cette année. On a à Monaco cette année aussi. Ils le font rentrer alors qu'il y a déjà Sainz au stand, du coup il a dû attendre derrière. Ça aussi c'est pas pro. Normalement Monaco, Ferrari ils ont dû faire 1-2. Que ce soit Sainz ou Sainz ou Leclerc devant, ça fait 1-2. Ah mais ils ont Là, merdé. ils ont merdé, ils ont fait quoi? Ils ont fait 2-4 s'il te plaît. Non. Ça abuse, hein, franchement. Puis Leclerc aussi, il a fait quelques erreurs. Hein. Tu prends celle de. Imola au début de saison, quand il avait spin tu sais, sur le droit Même gauche. au Castellet. Ouais, au Castellet. Il va Ouais. taper là-bas. Après, je sais pas si c'est une erreur technique, soi-disant c'est la pédale. Oui, il a dit ça, mais après, Je pense il ouais, a c'est dit ça plus sous le coup de l'énervement. voilà. sur le coup de Ah, quand il la- avait crié à la radio, j'ai fait ah ouais, quand même. Quand il avait crié son nom là, j'ai fait ah ouais. Même Sainz aussi, je crois, c'était celui d'Autriche qu'il avait dit, Ouais. il y a eu un problème Ouais, moteur. ouais, il avait pris feu. Mais comme non. C'est avec son accent espagnol. Encore Sainz, dans ce Grand Bonsoir. Prix, là, quand sa voiture elle prend feu, tu sais, tu voyais, il restait dans la voiture, c'était pourquoi? C'était pourquoi qu'elle descende, parce que tu sais, elle était en pente, qu'elle descende sur la piste pour qu'il y ait une safety car et que. Parce que Leclerc il était premier à ce moment-là. Ouais. Et il avait dit après, même la voiture elle prenait feu, et lui il restait dedans pour freiner, pour pas qu'elle redescende. Franchement, Sainz, je trouve que c'est le bon coéquipier. Il est bon, ouais. C'est vrai qu'il est bon. Après, Parce que Vettel il commence à fatiguer un peu. ouais, mais après, Vettel, il était sur la fin. Hein. Ouais, il est sur la fin. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est vrai, il est là depuis 2008 ou 2009, je crois. 8 avec Toro Rosso, c'est sûr, parce qu'il a gagné le Grand Prix d'Italie, je m'en souviens. Et lui aussi à son époque, hein. Quand il était 2010, 2011, 2012, c'était un crash. Même encore en 2019, même en 2018, quand il était avec Raikkonen, Ouais. ça allait encore.